Bonjour, bonjour, très bon après-midi à tous. Salutations cordiales. Ici Jason Rodriguez depuis Barranquilla, Colombie. Nous sommes de retour ici parce qu'il est aussi important de partager ces petits moments. Et en vérité, surtout parce que nous parlons de la première preuve de paiement, c'est-à-dire le premier retrait que nous allons effectuer de Luminor. Comment cela a-t-il été possible? Eh bien, ceux qui ont vu la vidéo précédente, dans cet épisode, nous parlons de mon premier dépôt via un compte familial de 5000 $, n'est-ce pas? Alors en ce moment, grâce à cette stratégie, disons familiale que nous avons utilisée, comme nous pouvons le voir ici, ceci est le compte personnel et voici le compte familial. Ici par exemple, nous pouvons voir l'utilisateur CryptoReina, c'est ma femme. Elle a créé son compte, puis nous avons effectué le dépôt, n'est-ce pas? Nous avons utilisé cet utilisateur et cet utilisateur a généré un volume, le volume pour le plan de carrière de l'autre compte qui est le principal, c'est-à-dire mon compte de partenaire principal. Donc par exemple, ici même, nous pouvons voir très clairement qu'il a déjà généré les 5000 luminaires de volume et que je suis passé avec succès du rang 1 du niveau 1 jusqu'au niveau 2. Par exemple, regardez ici, le niveau 1 est déjà devenu pâle alors qu'avant le niveau 1 était un peu rose. Maintenant, nous sommes arrivés à 7% parce que nous avons effectué une facturation supérieure à 3000 luminos. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que cela a généré 7% de ce dépôt total de 5000 luminos. C'est précisément pourquoi ici nous voyons 350 Luminous Affiliates, c'est-à-dire une récompense directe, une commission directe obtenue dès le premier instant avec mon tout premier partenaire, ma première stratégie et ma première vente, n'est-ce pas? Il s'agissait en fait d'un compte familial. Eh bien, évidemment, au moment où nous avançons ici, avec un plus grand volume de vente de certificats, cet autre 50% se complète automatiquement pour atteindre l'objectif. L'objectif de 10 000 est passé au niveau suivant qui nous mènera à 9%. En fait, ces deux niveaux, le 7 et le 9, le 2 et le 3, peuvent être atteints soit avec un certificat personnel, soit avec un volume de groupe. Dans ce cas, je l'obtiens avec un volume de groupe. Par exemple, allons ici, regardons ici les 350 luminos, n'est-ce pas? Ici, nous pouvons observer que nous allons tout organiser par statut. Et nous voyons que, par exemple, juste ici se trouve le compte utilisateur de ma femme, Victor Reina, qui a également atteint le niveau de 7%. Parce qu'il a pu l'obtenir très facilement grâce à son dépôt personnel, c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait de volume de vente, c'est moi qui l'ai inscrite, mais elle a aussi atteint les 7% avec son propre dépôt. Donc maintenant, les deux comptes sont à 7%. Nous allons effectuer le retrait. Essayons ici, dans retrait. Par exemple, nous lui attribuons ici la valeur maximale. Cela nous amènera au bilan. Confirmé. Prêt? Félicitations. Votre demande d'échange a été traitée avec succès. Cela a été mené à bien. Nous n'en avons déjà aucun ici. Allons voir ce que nous avons ici. Il reste 350 $ à retirer sur le solde. Donc je vais également l'indiquer ici. Par exemple, procédons au retrait. D'abord, ce que nous devons faire, c'est convertir nos Luminor en USDT. Nous cliquons ici où il est écrit « Échange » et nous allons procéder à la conversion des Luminor en USDT. Nous sélectionnons le maximum et ensuite nous allons cliquer ici sur « Confirmer » et ils ont été convertis en USDT. Cela ne nous a absolument rien coûté. Et maintenant, nous allons cliquer ici sur « Retirer ». Nous pouvons cliquer ici ou là. Nous allons sélectionner USDT TRC 20 et BIP 20. Par exemple, les deux sont rapides. Nous pouvons utiliser l'une ou l'autre. Ici, on nous facture $1 et le retrait minimum est de $10. Dans les deux cas, c'est pareil.
Le montant total s'élève exactement à 349. Ok, alors nous allons procéder de cette manière spécifique pour pouvoir l'envoyer directement sur une carte de débit, comme c'est déjà le cas avec Litio, en attendant que la société, comme vous pouvez vous en douter, mette enfin à notre disposition l'ensemble des outils nécessaires du système, comme c'est le cas avec NeoPay ou Neobank. Nous allons donc utiliser par exemple la plateforme Deposit. Nous allons maintenant utiliser le réseau Tron pour continuer cette opération. Ensuite, nous copions l'adresse. On va sur Luminor, on colle l'adresse juste ici. Puis on confirme que c'est bien le réseau TRC20, d'accord? TRC20, la voici ici même. Nous saisissons le montant, il va nous retirer $1 de frais et nous acceptons la transaction. Donc, regardez ici sur l'écran, il nous facture $1 pour le retrait, il nous arrivera à 349, ok. Nous sommes actuellement ici dans la section Withdrawal et ici il nous demande un code de sécurité qui est arrivé sur mon email. Nous allons donc le vérifier ici en profitant du fait que j'ai mon téléphone ici. $192 446. Ok, le retrait est réussi. Et donc, comme vous pouvez le constater, nous avons déjà un solde de 0, n'est-ce pas? Si nous regardons maintenant l'historique des transactions, ici nous voyons bien que c'est indiqué en attente. Alors nous allons attendre un moment pour voir exactement combien de temps cela peut prendre. Nous allons actualiser la page. Si c'est traité par la blockchain en temps réel, ici il y a déjà le lien TronScan Transaction disponible. Nous l'ouvrons, ce n'est pas encore reflété sur le réseau, mais nous allons voir en temps réel combien de temps cela va prendre précisément. Il est actuellement 16h24, nous sommes le vendredi 3 avril, le jour du vendredi saint, oui, le vendredi 3 avril 2026, et il est 16h24 en Colombie. Donc ici, on peut voir 16h24 minutes et 6 secondes, c'est l'heure à laquelle je viens de faire le retrait. Nous allons maintenant actualiser pour vérifier l'état. Et voilà, ça vient d'apparaître sous nos yeux, tu vois, en seulement quelques secondes, c'est vraiment parfait. Alors maintenant, nous allons vérifier sur la plateforme Trix. On va ici, nous allons actualiser la page. Voyons si c'est bien là. Ça devrait normalement apparaître en cours de traitement pour le dépôt. Consultez l'historique, le voici. Regardez attentivement les détails dans la section des dépôts. Ici, les données s'affichent déjà sur la blockchain, de manière transparente et en temps réel. Dans les deux cas, de la même façon. Il faudrait essayer avec bit20, afin de voir si ça s'affiche aussi. Car ici, c'est encore en cours de traitement. C'est maintenant complètement terminé. Bon, j'avais enfin réussi à trouver un très bon équilibre. Je vais donc écrire au service d'assistance pour obtenir leur avis. Et maintenant, on va faire exactement ce qu'on avait prévu. Alors, sans plus attendre, allons-y ici dans la section retrait. Nous choisissons donc par exemple que cela se fait avec Triex. C'est Tablecoin. Nous allons donc faire un choix. Par exemple, je vais sélectionner Ethereum. Voyons voir combien cela va me coûter avec Ethereum. Maximum. Il est indiqué ici que les frais s'élèvent à un demi-dollar. Ensuite, je sélectionne un portefeuille. Lithium est déjà là. Je l'ai préconfiguré. On peut observer ici très clairement un montant de 558,58 $. Alors procédons immédiatement à leur retrait. Le message de confirmation qui s'affiche à l'écran indique de manière précise que l'intégralité des informations va apparaître et que les frais de transaction seront directement prélevés sur votre solde disponible.
il nous demande les codes de vérification. Nous allons maintenant prendre le temps de les placer très précisément à l'intérieur des balises 303 et 304, ainsi que directement au sein de l'ensemble du code de Google pour finaliser l'opération. De plus, nous avons l'intention de placer précisément 46 893 et sachez que c'est actuellement en cours de traitement. Donc pour l'instant, il nous faut simplement patienter encore un peu, car ils vont nous facturer la somme d'un demi-dollar. C'est ce qu'ils nous ont dit. Tweaks. Treatment. Un demi-dollar. Voyons donc combien de temps tout cela prendra. Si j'ai bien compris le fonctionnement, les transactions via les réseaux TRC20 et BEP20 sont les plus rapides et les plus fréquentes sur l'ensemble de la plateforme TriEx. Mais l'application Litio ne me permet d'utiliser que ces deux options-là pour le moment. J'ai personnellement une très grande confiance en ce système robuste. Je l'utilise d'ailleurs quotidiennement, même si nous possédons notre propre système interne. Mais évidemment, il est bien plus pratique et efficace d'utiliser le réseau BEP20 ou le TRC20, le système de tronc, qui fonctionne sans le moindre problème technique. Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment que ce paiement, ou plutôt ce retrait, soit officiellement approuvé et crédité directement sur mon compte Litio. Et voilà qui conclut tout, mes chers amis. Il ne nous reste désormais plus qu'à attendre patiemment que le solde soit crédité directement sur votre compte ici, n'est-ce pas? Et on va s'arrêter ici sur le football colombien. Maintenant, il faut juste attendre. Bon, on se reconnectera quand la transaction sera terminée et on verra combien de temps cela nous a pris et combien cela nous a coûté au final. Allez, salut.